Honorable Président Cissé Lo, Honorable Président de l'Assemblée nationale du Niger, Honorable Chef de la délégation des parlementaires de la CEDEAO élus par le Parlement du Niger, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la République, venant du Mali, cette province de la grande patrie africaine, arrivant au Niger, cette autre province de la grande patrie africaine, pensant spécialement aujourd'hui au Burkina Faso, ces pays du Sahel meurtri, je voudrais user de mes pouvoirs d'aîné pour vous demander d'observer une minute de silence à la mémoire de tous nos soldats qui tombent, de tous nos citoyens et de toutes nos citoyennes qui meurent tous les jours du fait de rebelles, du fait de tous ces hommes qui, au nom de la foi, tuent. Je vous prie d'observer donc une minute de silence. Merci beaucoup. Monsieur le Président Lo, j'ai hautement apprécié que l'honorable président du Parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé, ait permis que je foule le sol du Niger, cette autre province de la grande patrie africaine, que je foule cette terre des présidents Amadi Diori et de Boubou Hamma, de Seyni Kouché et d'Ali Seibou, de Mahamadou Ousmane, d'Ibrahim Baré Maïna Sara, de Mamadou Tanya et de Mamadou Issoufou. Notre présence ici, nous les anciens présidents du Parlement ouest-africain, est l'expression de la volonté d'un homme, l'honorable Moustapha Cissé Lo, d'affirmer son attachement à la continuation des efforts pour rendre l'institution parlementaire de la CEDEAO autonome financièrement, capable de définir et d'exécuter ses missions complémentaires de celles de l'exécutif, signant l'existence d'une organisation des peuples et non des États. Cette présence exprime aussi le souci de l'honorable président. Je ne vois pas comme ça si tu fais ça. Cette présence exprime aussi le souci de l'honorable président d'insister sur le respect, la considération due aux anciens, la détermination à renforcer l'œuvre entamée par les prédécesseurs. Chers amis, qui sait si ce n'est pas pour la dernière fois que votre ancien collègue à 82 ans aura la joie d'être parmi les Nigériens d'Afrique de cultures multiples, Hausa, Songoï, Keltamachek, Arabe, Beri-Beri, Kanouri, Peul et j'en oublie. Aussi, je voudrais que vous me permettiez de rendre un hommage aussi aux aînés, hommes de science et chercheurs, Abdou Moumini Diofo, Boubacar Ba et Laïa Djoulde, qui m'ont instruit par leurs écrits et publications, fortifier mon engagement politique, mon engagement au service du continent africain, fortifier mon panafricanisme. Permettez-moi également de remercier et saluer Madame Aïcha Moumini, le confrère animalier Dr Mazou et Kirgam, mon ami de Sarclay, et Sanoussi Jakou, avec lesquels
j'ai affronté les obstacles à l'émancipation des peuples africains en des moments passionnants à vivre. Avec votre autorisation, j'adresse une pensée pieuse à ceux qui ne sont plus avec nous, mais qui ont abattu un travail inouï. Les honorables Oumarou Sidikou, Moumouni Djermakoy, morts au champ de bataille, mes amis Abdoulaye Gourey Baba et Abdoulaye Diori, Moussa Bakou, Amadou Maïga, et certainement que j'en oublie, qui dorment déjà dans l'au-delà. Votre équipe, l'honorable président, demande à vos invités de contribuer à dégager des pistes de réflexion sur la migration, vocable qui résume à mon sens l'émigration, l'immigration, les concepts d'émigrer et d'immigrer, la nation de diaspora africaine. Parlant du phénomène mondial de la migration, aussi vieux que l'histoire de l'humanité, 4 phases ou davantage émergent dans ma pensée. La phase de la migration forcée, brutale, violente. La phase en quelque sorte de l'exportation des nègres, de la traite négrière. La phase aussi de l'enrôlement forcé ou volontaire dans les rangs des tirailleurs sénégalais pour aller défendre la mère patrie, comme on disait à l'époque, Première et Deuxième Guerre mondiale, grâce aux multiples talents du député Blaise Diagne. Talents qui n'ont pas pu empêcher les révoltes du Bélédougou, du pays Bois et Minyanka, d'Ibissa, de Kirignan, de Tabi, en pays Songoy et Dogon, du cercle de Douanza, 5e région du Mali, de la province africaine du Mali. Les phases susmentionnées vont entamer la constitution de la diaspora africaine, des Amériques, des Antilles, des Caraïbes, de la France et des autres pays de l'Europe. Vers les périodes de la reconstruction de la France, des années 50 et 60, la période des sécheresses des années 70 et 80, qui, par nécessité de la main-d'œuvre, entraînèrent une émigration massive, consentie ou provoquée par la puissance coloniale et les autres pays européens en baisse de natalité. Honorables députés, les drames qui se déroulent aujourd'hui dans le Sahel et le Sahara, dans la mer Méditerranée, avec d'énormes pertes en vies humaines si jeunes, les prisons de Libye et d'ailleurs, remplies de migrants, parfois vendus comme esclaves, renvoient à de tristes souvenirs de la traite négrière et signent l'impuissance, temporaire espérons-le, de la classe politique africaine, de celle qui dirige actuellement, comme de celle qui est en attente de diriger. Les bateaux chargés de centaines de migrants qui errent sans pouvoir jeter l'ancre doivent aussi interpeller les impénitents donneurs de leçons en matière de droits humains internationaux. Tout a été dit sur la migration. Les causes en sont connues. Les remèdes ont été proposés en maints séminaires, colloques, ateliers et autres forats. L'essentiel pour nous, parlementaires, c'est de prendre conscience de nos responsabilités, c'est de veiller à ce que soient résolument appliquées les dispositions pertinentes du traité révisé, des protocoles et des décisions des conseils des ministres et des chefs d'État et de gouvernement, des résolutions et recommandations des parlements nationaux, des parlements régionaux et du Parlement continental. Chers amis, n'est-ce pas le manque de perspectives de développement, de création d'emplois, de possibilités de travail dans les usines et services, dans les champs, dans les exploitations agricoles modernes, n'est-ce pas pour tout dire,
la désespérance, qui pousse la jeunesse africaine à préférer la mort dans les déserts ou les océans au chômage, à la délinquance, à la consommation de la drogue dans les pays respectifs dont ils partent. Chers frères, chères sœurs, encore une fois, nos responsabilités sont grandes, nous parlementaires. Faisons en sorte que soient effectivement appliquées les dispositions pertinentes des lois, des protocoles, des décisions concernant la libre circulation des personnes et des biens, le droit d'établissement des citoyens ouest-africains dans les États composant la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. D'autant que 80% de la migration s'effectue entre les pays africains. Chers amis, n'est-ce pas, encore une fois, tout a été dit, écrit sur la migration. Des villes qui sont en même temps des îles, Ceuta, Melilla, Lampedusa, sont en train d'être aussi célèbres que l'île de Gorée, Mélina de la Gold Coast, Ouida du Dahomey, de l'époque coloniale. Sauf que ces points de départ, sans retour des esclaves noirs, sont plutôt tristement célèbres. Ces îles européennes, elles, sont perçues à tort ou à raison comme des havres d'espérance pour tous ces hommes et femmes d'Afrique qui affrontent toutes épreuves, toutes sortes d'épreuves, endurent toutes sortes de souffrances au prix de leur vie pour y parvenir. Pour finir, je voudrais aussi saluer mes successeurs, mes autres successeurs. Président Maman Ousmane, à qui était revenue la tâche de gérer la défaite du Parlement, comme il sied à un chef d'État plus proche de l'exécutif, bien qu'ayant assumé la fonction de président de l'Assemblée nationale. Ensuite et surtout, je salue avec déférence Ike Ikweremadou et l'honorable président Moustapha Cissé Lo, qui, avec acharnement, ont voulu non seulement reconquérir les pouvoirs perdus, mais aussi renforcer tous les attributs d'indépendance et de souveraineté du Parlement, les amplifier. Espérons que les frères de Sierra Leone continueront avec la même détermination à vouloir rendre le Parlement de la CEDEAO totalement indépendant de l'exécutif. Je ne peux pas sans émotion voir ici l'honorable Chief Mao, successeur de l'honorable Abouakar Kiari, premier questeur du Parlement ouest-africain, sans émotion. J'ai la même émotion en pensant à l'équipe pionnière qui a fait faire ses premiers pas à l'institution parlementaire ouest-africaine. Au risque de ne pas mentionner probablement ceux qui m'ont le plus marqué, je me hasarde quand même à citer les honorables Ibrahim Nassirou Mantou, Jonathan Jungina, Choukaou Meridje, Amaba Balado, les élus Farouk Lawan, Chouab Din Touré, le doyen Mamadou Ba, Hadja Mousso Bari, Yaya Keita, paix à leurs âmes, Churchill et Neti Balde, Daoukou Péré et Esso Solitoki. Les caisseurs, Abouakar, je l'ai déjà mentionné, Oumar Sarr et Akbere, Amin Tambaye, maître et honorable Abou Razak Kairat, sénateur d'Aïzi d'Anjouma, délégué Maurice Traoré, Nabo Kanidoua, Din Salif Sawadogo, Émile Paré du Burkina Faso, et je vous salue vraiment. À 82 ans, ne me demandez pas de retenir tous les noms, mais je pense bien sûr à tous ces fonctionnaires qui étaient autour de moi. Bien sûr, Chief Bemoudou, mon premier directeur de cabinet.
le cher fiston du Bénin, Mahmoud Sidi Abouakar Ibrahim, Diko, qui est là. Et malheureusement, son second du Mali est déjà parti. Voilà des jeunes qui étaient autour de moi quand nous étions 5 dans une salle, comme bureau, pour démarrer ce Parlement. Tous, je vous salue et vous dis du courage. Plein succès à vos travaux.